11 millions de francs guinéens. La société Ecobank a entrepris une action en justice devant la justice, devant le tribunal de première instance de Mafanko. Bref, il y a une ordonnance qui a condamné la société Amana. Mais c'est une ordonnance qui est prise au bas d'une requête. Elle n'est pas du tout contradictoire. Nous sommes venus en rétractation. Nous avons relevé appel de cette décision. Et devant la cour d'appel, nous avons estimé qu'il faille faire une expertise comptable. Parce que les comptes que nous disposons et les comptes de la société Ecobank étaient diamétralement opposés parce que nous estimons que c'est plutôt la société Ecobank qui était débitrice à notre égard. Et la Cour, devant la controverse et puis devant ces 10 chiffres, a été obligée de commettre un expert. Et les termes de mission, les termes de référence de la mission du premier expert étaient de déterminer l'ensemble des encours, des facilités, c'est-à-dire des prêts qui sont accordés à la société Amana par la société Ecobank. En deuxième temps, déterminer l'ensemble des versements qui sont payés par la société Amana pour le compte de la société Ecobank. Troisièmement, déterminer le montant de tous les agios et frais qui ont été prélevés par la société Ecobank sur les avoirs de la société Amana domiciliée à Ecobank. Mais malheureusement, le premier expert qui a été désigné, il n'a pas fait le travail conformément aux termes de référence. Il s'est simplement cantonné à dire que la société Amana doit 7 millions de dollars et 43 milliards. Nous avons été obligés, vu les insuffisances de ce rapport, nous avons été obligés de demander une contre-expertise qui est naturellement de droit. Et la Cour d'appel a accepté cette contre-expertise, mais malheureusement, le juge qui était en charge du dossier, la société Ecobank, le connaissant comme étant un juge intègre, compétent et sérieux et surtout incorruptible, a commencé à proférer des menaces graves à son encontre. Alors que tout le monde connaît ce monsieur parce que lors des élections de 2013, il était au niveau de la circonscription électorale de Matoto. Le pouvoir en place a voulu manipuler les résultats, mais il n'a jamais accepté. Donc, le pouvoir l'avait affecté à l'intérieur du pays. En tout cas, c'est quelqu'un qui est connu pour son intégrité morale, sa compétence, et surtout, il était incorruptible. La banque, sachant ça, a essayé de le salir. Il s'est débarrassé du dossier et a adressé une correspondance également à l'inspection générale des affaires judiciaires, au ministre de la Justice, pour les menacer pour qu'on retire le dossier entre les mains de ce magistrat. Le magistrat s'est déporté. La cour d'appel, la chambre qui a bénéficié de la décision, a ordonné la contre-expertise et cette contre-expertise a déposé son rapport à travers lequel c'est plutôt la société Amana qui est créancière à hauteur de 53 milliards et quelques et à 8 millions de dollars. Et quand la Cour d'appel a rendu la décision, naturellement, comme les banques étaient protégées par le président de la République, Alpha Condé, parce qu'il disait à tous les magistrats qu'il n'était pas question de condamner les banques. Donc les banques bénéficiaient d'une immunité juridictionnelle et bientôt une immunité d'exécution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner les banques. La banque peut avoir une décision de condamnation contre un citoyen guinéen, mais un citoyen guinéen ou une société ne pouvait pas bénéficier d'une condamnation de la banque. Et la société Ecobank a saisi le ministre de la Justice et par le truchement du président de la République. Le ministre de la Justice a ordonné, suivant les instructions de la société Ecobank, de suspendre la délivrance de la grosse à la société Amana. Et le ministre de la Justice a ordonné à ce que le dossier de procédure soit transféré à la chancellerie. Et là, la chancellerie
et le ministre de la Justice, avec Ecobank, ont déterminé, à travers un protocole d'accord, les stipulations de ce contrat, c'est-à-dire le clause de ce contrat, et laissant à rade la société Amana. Et après avoir dressé ce protocole d'accord, on nous a invités de le signer. Voilà. Vous voulez, vous signez, vous ne voulez pas, vous signez. Sinon, votre décision ne sera pas exécutée. C'est dire que là encore, la société Ecobank bénéficie d'une immunité de juridiction. Sinon, comment on peut comprendre? La société Amana n'a déposé aucune pièce. Tous les calculs ont été faits sur la base des relevés bancaires. Des relevés bancaires, des documents qui sont fournis par la société Ecobank. Et ce qui est encore étonnant, c'est que à partir de la Suisse, la société Amana a fait rapatrier un montant de 310 000 $ pour son compte qui est domicilié au niveau de Ecobank. Mais Ecobank a refusé de porter au crédit de ce montant, de journaliser ce montant dans les livres de la société Ecobank. Et quand on a demandé à la société Ecobank, elle dit n'avoir pas reçu un tel virement. Et quand on a appelé notre partenaire, la Banque Suisse nous a demandé à ce que la société Ecobank établisse un document sur le fondement duquel elle ne reconnaît pas avoir reçu ce montant, mais elle s'y est refusée. Parce que la Banque Suisse voulait avoir une preuve que c'est plutôt la société Ecobank qui n'a pas journalisé ce montant. Donc, voilà une société qui est là, une société de taille moyenne, mais avec combien de comptes? Plus de 16 comptes. La société Ecobank n'a pas besoin de ça. La société Amana n'a besoin que de 2 comptes. Un compte en francs guinéens et un compte en dollars. Mais il y a eu une multitude de comptes. Tout ça, c'est pour brouiller les pistes, c'est-à-dire mettre la société Amana dans le tourbillon bancaire, dans la délinquance bancaire. Parce que si la société Amana faisait des versements, elle ne savait même plus dans quel compte ce montant-là a été journalisé ou ce montant a été crédité. Donc voilà les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Et malheureusement, notre arrêt aurait qu'on l'exécute, on nous interdit carrément de l'exécuter. Et on nous fait signer un protocole d'accord. Ce protocole d'accord ne peut pas avoir une valeur supérieure à un arrêt qui a été rendu par une juridiction. Donc, en gros, avant de répondre à vos questions, c'est en préliminaire, en préambule, c'est ce que je voulais exposer ici. Voilà. Parce que non seulement, les agios qui ont été prélevés en francs guinéens, ça fait 10 milliards 600 millions. En dollars, 3 millions 50 000 et quelques. 3 millions de dollars, imaginez, vous prélevez sur le compte de quelqu'un. 10 milliards de francs guinéens, 10 milliards 600 millions prélevés sur les comptes de quelqu'un. Comment peut-on dire que non, aujourd'hui, la société Ecobank estime que c'est l'emprunteur qui est devenu aujourd'hui le créancier?